Bien bonjour, c'est config@33. Bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation de la plateforme en ligne Driver Cloud qui va vous permettre de mettre à jour tous vos drivers facilement. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un driver, appelé aussi pilote en français? Un driver est un micro-logiciel conçu par des fabricants de composants informatiques afin de rendre compatibles leurs composants avec un système d'exploitation. Les systèmes d'exploitation Microsoft Windows dans leur fonctionnement ont besoin d'un driver pour chaque composant. Admettons, vous branchez une souris à votre ordinateur, et bien il va y avoir un driver pour votre souris afin que le système d'exploitation Microsoft puisse comprendre derrière, au travers de la carte mère, qu'une souris est branchée et souhaite interagir avec le système. Pour résumer, que ce soit pour une souris, pour un clavier, pour une carte Wi-Fi, une carte réseau Ethernet, pour un contrôleur audio ou encore une carte graphique, vous allez avoir besoin d'un driver. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes de Microsoft Windows, lorsqu'ils sont installés, embarquent nativement des drivers qui seront simplement là pour vous permettre de faire fonctionner dans un premier temps vos composants. Ils ne vous garantissent pas des performances optimum. Je m'explique, vous venez de monter un ordinateur, vous venez d'installer Windows dessus, vous démarrez et vous tentez d'installer un jeu vidéo et de jouer à vos jeux vidéo préférés, eh bien vous n'allez pas pouvoir tant que le driver du constructeur de votre carte graphique n'a pas été installé. Sinon vous aurez une résolution qui sera dégueulasse et même vos jeux ne pourront pas se lancer. Il faut savoir que mettre à jour un driver, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que dans un premier temps, pour des problèmes de rapidité, de bugs ou de correctifs de sécurité, il faut que vos drivers soient à jour. Finalement, un driver, c'est que du plus. Bien entendu, certains disent oui, mais moi j'ai pas besoin de les mettre à jour. Eh bien, le jour où ces personnes-là rencontreront un blue screen of diff, donc un écran bleu de la mort causé par un driver qui est obsolète, eh bien, ils comprendront leur douleur et ils se retrouveront à la porte de leur système. Ils ne pourront même pas accéder à leur session Windows et ils auront, on va dire, beaucoup moins de chances de réussir à réparer Windows si le mode sans échec n'est pas opérationnel. Finalement, un driver, c'est ce qui va vous permettre d'exploiter le meilleur des performances de votre ordinateur, que ce soit avec un contrôleur audio pour avoir un son de très bonne qualité ou que ce soit encore avec le contrôleur de votre carte réseau pour pas vous retrouver avec un débit internet bridé. Eh bien, mettre à jour ces drivers, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, il existe de multiples manières de mettre à jour vos drivers, que ce soit à partir du site du constructeur de votre carte mère ou encore du fabricant de votre ordinateur ou via le gestionnaire de périphériques de Windows. J'avais déjà réalisé une vidéo dessus et je vous mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, des logiciels comme Driver Cloud qui vont vous permettre d'aller scanner votre ordinateur matériellement et logiciellement afin de trouver les drivers qui sont installés et de par la suite comparer les drivers que vous possédez dans votre ordinateur avec les derniers drivers mis à disposition par les différents constructeurs informatiques. En faisant une simple comparaison, Driver Cloud pourra vous proposer les derniers drivers disponibles compatibles avec votre ordinateur. Maintenant, petite exclusion, évitez d'installer Driver Cloud sur des ordinateurs portables HP parce que HP retouche tous ces drivers pour leur ordinateur portable en y rajoutant des surcouches. Donc si vous avez un ordinateur portable HP et que vous souhaitez mettre à jour vos drivers, passez directement par le site d'HP ou par leur logiciel HP Support Assistant. Maintenant que vous avez bien compris qu'est-ce qu'un driver et quelle est leur utilité, voyons maintenant comment installer et utiliser Driver Cloud. C'est parti! Pour commencer, ouvrez votre navigateur internet, puis dans la zone de recherche Google, écrivez Driver Cloud. Une fois sur le site de Driver Cloud, cliquez sur Démarrer, puis sur Installer. Une fois le setup d'installation téléchargé, exécutez-le. Si un message de confirmation apparaît, faites oui. Choisissez Suivant, puis une fois le programme installé, vous n'aurez plus qu'à le récupérer, il sera normalement présent en barre des tâches ou un raccourci sera automatiquement créé sur le bureau. Une fois sur cette fenêtre, cliquez simplement sur Détecter, patientez le temps de l'envoi des informations de votre ordinateur vers les serveurs de Driver Cloud.
Une fois l'envoi achevé, une page internet devrait s'ouvrir automatiquement qui vous renverra directement vers le site de Driver Cloud où vous trouverez toutes les informations sur votre ordinateur avec les différents composants qu'il possède et la version du système d'exploitation installée. Rendez-vous ensuite dans l'onglet Mes pilotes afin de voir tous les pilotes qui sont disponibles pour votre ordinateur. Pour ma part, j'en ai quelques-uns. Je vais décider de télécharger pour ma part le driver dédié au contrôleur audio de ma carte mère. Pour ce faire, je vais simplement sélectionner le driver que je souhaite installer, cliquer sur le petit bouton télécharger et choisir ensuite de télécharger le programme directement à partir des serveurs de Driver Cloud. Lorsque vous téléchargez un driver, il arrive généralement dans votre ordinateur dans un dossier compressé au format zip. Donc pensez à extraire le dossier compressé avant de pouvoir exécuter le driver qui est dedans. Comment ça se passe pour ceux qui n'arrivent pas à décompresser des dossiers compressés au format zip? Eh bien, vous trouverez dans la description un lien vers une de mes précédentes vidéos dans laquelle je vous explique comment installer et utiliser cette zip. Pour ce qui est de l'installation de driver, donc dans vos dossiers que vous avez décompressés, vous allez trouver dedans un programme qui s'appelle généralement Setup, c'est un petit peu un en bateau. Vous allez lancer ce programme, si un message de confirmation d'exécution apparaît, faites oui. Vous serez ensuite invité à suivre une procédure d'installation pour votre driver. Dans ce cas-ci, on m'informe que la version installée dans mon ordinateur est obsolète à la dernière version proposée par le constructeur. Dans ce cas, je procède à l'installation. Une fois l'installation achevée, je serai invité à redémarrer mon ordinateur. Pour la petite information, le driver que je viens d'installer à l'instant est un driver qui était lié au chipset de ma carte mère. Mais j'ai choisi de vous montrer l'installation de deux drivers différents, histoire que vous n'ayez pas qu'un seul cas de figure. Une fois que le téléchargement de mon driver audio s'est achevé et que mon ordinateur a redémarré suite à l'installation du précédent driver, je peux me rendre dans mes téléchargements afin de décompresser le dossier compressé au format zip, de rentrer ensuite dans le dossier qui a été décompressé afin d'exécuter le programme Setup qui s'y trouve. Si un message de confirmation d'exécution apparaît, faites oui. Lors de l'exécution du programme d'installation, si un driver audio est déjà présent dans ma machine, eh bien le logiciel va le désinstaller dans un premier temps et me faire redémarrer afin de purger le registre de Windows des anciennes traces d'installation. Une fois que ma machine aura redémarré, l'installation se lancera à nouveau automatiquement afin d'installer la nouvelle version du driver disponible et me proposer une nouvelle fois de redémarrer ma machine afin que le système assimile bien le nouveau driver qui vient d'être installé. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure 3.